Chaque soir, des millions de personnes se couchent sans se douter une seule seconde que leurs yeux sont en train de vieillir plus vite qu'ils ne le devraient. Et la cause n'est pas celle que vous croyez. Ce n'est pas le temps passé devant les écrans. Ce n'est pas la génétique, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus tragique. C'est ce qu'ils boivent, ou plus exactement, ce qu'ils ne boivent pas, dans les 2 heures qui précèdent leur sommeil. Je vais vous donner un chiffre qui m'a glacé le sang la première fois que je l'ai lu dans un rapport scientifique. Plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent aujourd'hui d'une forme ou d'une autre de déficience visuelle. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de ces cas étaient totalement évitables, pas traitables, évitables, ce qui veut dire que ces personnes n'auraient jamais dû en arriver là. Mais voici la partie de l'histoire dont on ne vous parle presque jamais chez l'ophtalmologiste. Vos yeux effectuent la majorité de leur travail de réparation pendant que vous dormez, exactement comme vos muscles se reconstruisent après un effort physique pendant les heures de repos. Votre rétine, votre nerf optique, les cellules de votre cristallin entrent dans un mode de régénération active dès que vos paupières se ferment. Et ce que vous avez mis dans votre corps dans les 2 heures qui précèdent ce moment va soit nourrir ce cycle de réparation nocturne, soit l'affamer en silence. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut boire avant de vous coucher pour soutenir ce cycle de réparation que vos yeux activent chaque nuit. Je vais vous expliquer la science derrière chaque ingrédient. Pas de la spéculation de blog bien-être, de la vraie recherche publiée dans des revues scientifiques sérieuses. Et je vais vous révéler les 4 erreurs les plus fréquentes que des millions de personnes commettent chaque soir avant de dormir. Des erreurs qui accélèrent silencieusement le vieillissement de leurs yeux sans qu'elles s'en rendent compte. Avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez une chose fondamentale sur le fonctionnement de votre œil, parce que sans ça, rien de ce que je vais vous dire ne fera vraiment sens. Votre rétine, cette fine couche de tissu située au fond de votre œil et qui convertit la lumière en signaux que votre cerveau interprète comme des images, est l'un des tissus les plus métaboliquement actifs de tout votre organisme. Ramené à son poids, votre rétine consomme plus d'oxygène et plus d'énergie que presque n'importe quel autre organe, y compris votre cœur. Toute la journée, elle travaille à plein régime. Elle traite la lumière, transmet des signaux, encaisse les rayons ultraviolets, la lumière bleue des écrans, le stress oxydatif, l'inflammation de votre corps tout entier. Au moment où vous vous mettez au lit, vos yeux ont déjà couru un marathon complet. La nuit, c'est le moment où l'équipe de nettoyage arrive. Pendant votre sommeil, vos yeux enclenchent un processus que les chercheurs appellent le recyclage de l'épithélium pigmentaire rétinien. Les cellules qui soutiennent vos photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes qui vous permettent de voir, commencent à se réparer, à évacuer leurs déchets métaboliques, à se préparer pour la journée du lendemain. En même temps, la pression à l'intérieur de votre œil baisse légèrement, ce qui offre un répit à votre nerf optique, et votre taux de mélatonine grimpe. La mélatonine n'est pas seulement l'hormone du sommeil. C'est aussi l'un des antioxydants les plus puissants que votre corps fabrique, et elle se concentre massivement dans les tissus oculaires. Tout ce processus dépend d'une seule chose, la disponibilité des bons matériaux dans votre sang à ce moment précis, des antioxydants spécifiques, des composés anti-inflammatoires ciblés, des vitamines particulières que vos yeux vont littéralement aller chercher dans votre circulation sanguine pendant que vous dormez. Si ces matériaux ne sont pas là, si votre sang est appauvri en nutriments au moment où vos yeux en réclament, le cycle de réparation reste incomplet. Et une réparation incomplète, répétée nuit après nuit, année après année, c'est exactement comme ça qu'on développe une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une cataracte, une sécheresse oculaire chronique ou des lésions du nerf optique liées au glaucome, plusieurs décennies plus tôt qu'on ne le devrait. La question devient donc, qu'est-ce qu'on peut boire juste avant de dormir pour livrer ces nutriments précis dans la circulation sanguine exactement au moment où les yeux en ont le plus besoin? La réponse, basée sur l'ensemble des recherches actuelles, c'est quelque chose que la plupart des gens ont déjà dans leur cuisine, mais que presque personne n'utilise correctement. Une préparation très spécifique de lait doré tiède, enrichi de 3 éléments ciblés qui la transforment d'une simple boisson bien-être tendance en un véritable carburant de réparation oculaire. Je vais vous décortiquer chaque composant un par un.
Commençons par le cœur de la boisson, le lait doré au curcuma, mais pas la version que vous avez peut-être déjà essayée. La boisson au curcuma existe depuis des milliers d'années dans la médecine ayurvédique, mais la version qu'on prépare aujourd'hui à la maison ou qu'on achète dans les cafés modernes est presque toujours amputée des ingrédients qui la rendent réellement efficace pour les yeux. C'est comme acheter une voiture sans moteur et se demander pourquoi elle n'avance pas. Le premier élément à comprendre, c'est la curcumine. Vous en avez certainement entendu parler, mais savez-vous précisément ce qu'elle fait à l'intérieur de votre œil? Votre rétine est soumise en permanence à un stress oxydatif intense. Chaque photon de lumière qui la frappe déclenche une minuscule réaction biochimique qui produit ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène, des sortes d'étincelles moléculaires qui, si elles ne sont pas rapidement neutralisées, endommagent les membranes cellulaires, les protéines et même l'ADN de vos cellules visuelles. Au fil des décennies, l'accumulation de ces dégâts oxydatifs est l'un des principaux moteurs de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la première cause de cécité chez les adultes de plus de 50 ans dans les pays développés. La curcumine est un antioxydant puissant, mais surtout, la recherche a montré qu'elle possède une affinité particulière pour les tissus oculaires. Une étude publiée dans la revue Investigative Ophthalmology and Visual Science a montré que la curcumine protégeait les cellules ganglionnaires rétiniennes, les neurones qui forment votre nerf optique, contre les dégâts oxydatifs, avec un effet proportionnel à la dose. Plus de curcumine, plus de protection. Une autre étude dans la revue Nutrient a démontré que la curcumine réduisait significativement les niveaux de cytokines inflammatoires dans le tissu rétinien, notamment l'interleukine 6 et le TNF-alpha, deux molécules directement impliquées dans la progression de la dégénérescence maculaire. Mais il y a un problème crucial que presque personne ne mentionne. La curcumine, prise toute seule, est pratiquement inutile. Sa biodisponibilité quand elle est consommée seule est d'environ 1%. Ça veut dire que 99% de ce que vous avalez ressort de votre corps sans jamais avoir atteint votre circulation sanguine. Vous jetez quasiment tout l'argent et tout le potentiel directement dans les égouts. C'est ici qu'intervient le premier secret d'absorption, le poivre noir. Et plus précisément, son composé actif, la pipérine, qui multiplie la biodisponibilité de la curcumine par 20. Pas de 20%, 20 fois plus. C'est une conclusion établie dans une étude publiée dans la revue Planta Medica. Une simple pincée de poivre noir moulu dans votre lait doré transforme la curcumine d'un composé presque inutile en un agent thérapeutique réellement absorbable. Le deuxième secret d'absorption, c'est la graisse. La curcumine est liposoluble, ce qui veut dire qu'elle a besoin de graisse alimentaire pour traverser la paroi intestinale et entrer dans le sang. C'est exactement pour ça qu'on prépare cette boisson avec du lait entier ou avec une alternative végétale riche en matières grasses comme le lait de coco. La graisse joue le rôle de transporteur. Elle escorte la curcumine à travers la barrière intestinale jusqu'à la circulation sanguine. Passons au deuxième ingrédient et c'est là que la grande majorité des recettes de lait doré tombent complètement à plat. Je parle de la lutéine et de la zéaxanthine, les lunettes de soleil naturelles intégrées à vos yeux. Votre macula, la partie centrale de votre rétine, responsable de la vision précise et détaillée, contient les plus fortes concentrations de deux caroténoïdes spécifiques de tout le corps humain, la lutéine et la zéaxanthine. Ensemble, elles forment ce que les chercheurs appellent le pigment maculaire et elles fonctionnent comme un filtre antioxydant naturel qui protège vos cellules visuelles les plus précieuses. Voici le problème. Votre corps est incapable de fabriquer lui-même la lutéine ou la zéaxanthine. Vous devez les obtenir par votre alimentation et la majorité des gens en sont profondément carencés sans le savoir. Une recherche publiée dans le British Journal of Ophthalmology a établi que les personnes ayant la plus forte densité de pigments maculaires, c'est-à-dire les plus grandes quantités de lutéine et de zéaxanthine stockées dans leurs yeux, présentaient un risque significativement plus bas de développer une dégénérescence maculaire avancée, pas un peu plus bas. Jusqu'à 82% de risque en moins dans les groupes les plus apportés par rapport aux groupes les moins apportés. Un essai clinique de référence appelé AREDS 2
financé par le National Eye Institute aux États-Unis, a confirmé que la supplémentation en lutéine et en zéaxanthine ralentissait la progression de la dégénérescence maculaire chez les patients à haut risque. Pourquoi est-ce que ça compte spécifiquement avant le coucher? Parce que la lutéine et la zéaxanthine sont elles aussi liposolubles. Elles sont absorbées au niveau intestinal en présence de matières grasses. Elles entrent progressivement dans la circulation sanguine sur plusieurs heures et elles sont ensuite déposées dans les tissus oculaires pendant les périodes de faible activité du corps. Vos yeux extraient littéralement ces composés de votre sang pendant que vous dormez pour les intégrer à votre tissu rétinien. En buvant votre lait doré, qui contient les matières grasses nécessaires à l'absorption, juste avant de vous coucher, vous faites en sorte que la lutéine et la zéaxanthine entrent dans votre sang précisément au moment où vos yeux sont en mode d'absorption. Pour les meilleures sources à ajouter à votre boisson du soir, une petite quantité d'épinards cuits puis mixés finement fait parfaitement l'affaire. Sinon, plus pratique, un complément alimentaire de lutéine de bonne qualité, dosé entre 10 et 20 mg par portion, convient parfaitement. C'est la fourchette que la littérature scientifique soutient de manière constante. J'arrive maintenant au troisième ingrédient, et celui-ci est probablement le nutriment oculaire le plus sous-estimé de la planète. Si vous n'avez jamais entendu parler du safran pour la santé des yeux, vous n'êtes pas seul. C'est le composé dont même la plupart des ophtalmologistes ne parlent pas encore en consultation. Pourtant, les données scientifiques sur son effet sur la rétine sont absolument remarquables. Le safran contient deux composés actifs principaux, la crocine et la crocétine. Ce sont des caroténoïdes qui ont été étudiés spécifiquement pour leurs effets sur la fonction rétinienne et la dégénérescence maculaire. Et les résultats ne ressemblent à presque rien d'autre dans la littérature nutritionnelle. Un essai clinique randomisé en double aveugle contre placebo, publié dans Investigative Ophthalmology and Visual Science, l'une des revues d'ophtalmologie les plus prestigieuses au monde, a observé des patients atteints de dégénérescence maculaire précoce. Ceux qui ont pris 20 mg de safran par jour pendant 3 mois ont montré une amélioration mesurable de leur fonction visuelle vérifiée par électrorétinographie. Leurs cellules rétiniennes fonctionnaient mieux qu'avant le début de l'étude. C'est extraordinaire et je veux que vous compreniez pourquoi. La plupart des interventions étudiées dans la dégénérescence maculaire ne font que ralentir le déclin. Le safran, lui, a fait apparaître une véritable amélioration de la fonction des cellules rétiniennes. Une étude de suivi a prolongé le traitement et a confirmé que les bénéfices se maintenaient sur la durée. Plus parlant encore, quand le groupe initialement sous safran a été basculé sur placebo, les patients ont commencé à perdre les gains qu'ils avaient acquis. L'effet était réel, spécifique au safran et réversible. Le mécanisme proposé est le suivant. La crocine et la crocétine semblent protéger les photorécepteurs contre les dégâts oxydatifs causés par l'exposition prolongée à la lumière et soutenir le fonctionnement de l'épithélium pigmentaire rétinien, exactement les cellules qui effectuent leur travail de réparation pendant que vous dormez. Ajoutez simplement 2 ou 3 filaments de safran dans votre lait doré tiède, soit environ 15 à 20 mg, vous fournit une dose cliniquement pertinente. Et parce que vous le consommez dans une boisson chaude qui contient des matières grasses, sa biodisponibilité est optimisée. Le quatrième élément à comprendre, c'est la mélatonine, et plus précisément le rôle qu'elle joue spécifiquement dans vos yeux. Voici quelque chose qui va probablement vous surprendre. La mélatonine n'est pas qu'une hormone du sommeil, c'est aussi l'un des antioxydants les plus puissants que votre corps produit naturellement, et vos yeux figurent parmi les organes qui la concentrent le plus fortement. Des recherches ont mis en évidence la présence de récepteurs à la mélatonine dans presque tous les tissus oculaires, la rétine, le corps ciliaire, le cristallin. Les études suggèrent que la mélatonine joue un rôle actif dans la régulation de la pression intraoculaire, dans la protection des cellules rétiniennes contre le stress oxydatif et même dans la progression du glaucome. Une étude publiée dans le Journal of Pineal Research a établi que la concentration de mélatonine dans l'humeur aqueuse, le liquide qui remplit l'avant de votre œil, est significativement plus élevée la nuit, ce qui correspond exactement à la fenêtre de réparation oculaire.
Plus inquiétant, des niveaux systémiques de mélatonine plus bas ont été associés à des taux plus élevés de dégénérescence maculaire liés à l'âge dans plusieurs études observationnelles. Je ne vous dis pas pour autant de courir acheter des comprimés de mélatonine. La boisson qu'on prépare ce soir soutient naturellement la production de mélatonine de votre corps de deux manières. D'abord, le lait tiède contient du tryptophane, un acide aminé qui est le précurseur direct de la sérotonine, puis de la mélatonine. Boire du lait tiède avant de se coucher a été associé à une meilleure disponibilité de la mélatonine, et ce n'est pas du folklore. Une revue publiée dans la revue Nutrient a confirmé la voie tryptophane, sérotonine, mélatonine et sa pertinence à la fois pour le sommeil et pour l'activité antioxydante. Ensuite, le simple rituel de boire une boisson chaude dans une lumière tamisée avant de dormir envoie à votre cerveau les bons signaux circadiens. Plus de mélatonine dans votre système, c'est plus de mélatonine qui atteint vos tissus oculaires pendant la fenêtre de réparation nocturne. Maintenant, passons à la recette précise, avec les quantités exactes que la recherche scientifique soutient. Vous prenez une tasse de lait entier, animal ou végétal du moment qu'il est riche en matières grasses, comme le lait de coco non sucré. Vous ajoutez une cuillère à café de curcuma en poudre de bonne qualité, idéalement standardisée à 95% de curcuminoïdes, une petite pincée de poivre noir fraîchement moulu, environ 5 à 10 tours de moulin, c'est absolument non négociable pour l'absorption. 2 à 3 filaments de safran émietté, une demi-cuillère à café de cannelle, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Un tout petit filet de miel cru si vous avez besoin de douceur, mais gardez-le minimal. Et enfin, soit une cuillère à soupe d'épinards cuits mixés, soit 10 à 20 mg d'un complément de lutéine que vous remuez à la fin. Réchauffez votre lait doucement. Ne le faites jamais bouillir. Vous voulez une température autour de 65 à 70 degrés. Une ébullition franche détruit certains des composés bioactifs les plus délicats. Ajoutez le curcuma, le poivre, le safran et la cannelle et fouettez bien pour homogénéiser. Ajoutez le complément de lutéine en dernier après avoir retiré du feu. La boisson est à consommer 30 à 45 minutes avant de vous coucher. Ce timing n'est pas un détail. Le délai laisse à vos composés liposolubles le temps de commencer à entrer dans la circulation sanguine précisément au moment où vous vous endormez et où vos yeux basculent en mode réparation. Je viens de mentionner la cannelle et je veux vous expliquer pourquoi elle a vraiment sa place dans cette recette spécifique. La glycémie élevée est l'une des forces les plus destructrices qui s'exercent sur vos yeux. La rétinopathie diabétique, qui est une atteinte des vaisseaux sanguins de la rétine causée par un taux de sucre chroniquement élevé, est la première cause de cécité chez les adultes en âge de travailler. Mais même chez les personnes qui n'ont pas de diabète, les pics de sucre dans le sang déclenchent un processus appelé glycation. Des molécules de sucre s'accrochent aux protéines et les endommagent. Cela accélère l'opacification du cristallin, rigidifie les vaisseaux sanguins de la rétine et abîme les cellules délicates de la macula. Votre glycémie fluctue naturellement pendant la nuit. La cannelle a démontré dans plusieurs essais cliniques sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire les pics de glucose après les repas. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Medicinal Food a confirmé que la supplémentation en cannelle réduisait significativement les niveaux de glucose à jeun. En ajoutant une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan dans votre boisson du soir, vous aidez à stabiliser votre glycémie nocturne, ce qui veut dire que vos vaisseaux rétiniens passent moins d'heures dans un environnement à fort taux de sucre et qu'ils subissent moins de stress de glycation sur des tissus qui comptent parmi les plus délicats du corps humain. Maintenant, je veux être direct avec vous sur ce que des millions de gens font tous les soirs sans s'en rendre compte et qui sabotent complètement la santé de leurs yeux. La première erreur, c'est de boire de l'alcool avant de dormir. Et celle-ci est très répandue et réellement destructrice. L'alcool est un vasodilatateur qui élargit initialement les vaisseaux sanguins, y compris les capillaires minuscules de votre rétine.
mais c'est aussi un diurétique et une toxine qui épuise le glutathion, l'antioxydant maître de votre organisme. Une étude publiée dans JAMA Ophthalmology a montré que la consommation d'alcool était associée à un risque accru de dégénérescence maculaire liée à l'âge, particulièrement chez les buveurs réguliers. Plus directement encore, quand vous consommez de l'alcool le soir, vous envoyez vos yeux dans leur cycle de réparation avec la moitié des outils de l'équipe de nettoyage en moins. La deuxième erreur, c'est de boire du café ou du thé noir en fin de journée. La caféine élève le cortisol, perturbe le sommeil profond et supprime la production de mélatonine. Puisque la mélatonine est l'un des principaux antioxydants nocturnes de votre rétine, tout ce qui réduit sa production a un impact direct sur votre cycle de réparation oculaire. Si vous buvez du café après 14 heures, vous réduisez probablement votre fenêtre de mélatonine et vos yeux en perdent le prix silencieusement année après année. La troisième erreur, ce sont les boissons sucrées avant de dormir. Les jus de fruits, les sodas, les thés sucrés du commerce, tout ce qui fait monter brutalement votre glycémie avant de vous coucher soumet vos vaisseaux rétiniens à une vague de glycation au moment précis où ils devraient se reposer et récupérer. Comme je vous l'ai expliqué, même sans diabète, c'est une forme chronique et lente de dégâts oculaires qui s'accumulent sur des décennies. La quatrième erreur, c'est de ne rien boire du tout. Beaucoup de gens supposent que ne rien manger ni boire avant de dormir est toujours le choix le plus sain pour le poids et la digestion. C'est largement vrai dans l'ensemble, mais vos yeux font partie des rares organes qui bénéficient réellement d'entrer dans la nuit avec un certain profil de nutriments liposolubles déjà présents dans la circulation. La fenêtre nocturne est la fenêtre de livraison la plus importante. Si vous la sautez systématiquement, vos yeux effectuent leur travail de réparation sans les matériaux dont ils ont le plus besoin. Et cette omission répétée pendant des années, c'est exactement comme ça que survient un déclin visuel qui aurait pu être évité. Je veux être honnête avec vous sur la suite. Vous n'allez pas vous réveiller demain matin en voyant mieux. Ce n'est pas comme ça que la biologie fonctionne. Ce qui se passe quand vous consommez régulièrement les composés présents dans cette boisson, c'est un processus graduel, cumulatif, protecteur et réparateur. Les recherches sur le safran ont montré des améliorations rétiniennes mesurables au bout de 3 mois. Les études sur le pigment maculaire montrent une augmentation de densité après 4 à 6 mois de prise constante de lutéine et de zéaxanthine. Les effets anti-inflammatoires de la curcumine commencent en quelques semaines, mais ils s'amplifient significativement sur plusieurs mois. C'est une stratégie de long terme. Les peuples qui ont les yeux les plus sains à 80 ans ne mangent pas bien depuis une semaine. Ils mangent bien depuis toujours. La santé oculaire fonctionne exactement de cette manière. Les personnes que je connais qui, à 75 ans, ont la vision la plus nette, le cristallin le plus clair, la macula la plus saine, ce sont celles qui font les bonnes choses depuis des décennies sans interruption. Commencez ce soir. Faites-en une habitude. Vos yeux travaillent déjà toute la nuit pour se réparer eux-mêmes. Tout ce que vous faites, c'est leur fournir les bons matériaux pour qu'ils le fassent correctement. Récapitulons l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Vos yeux effectuent leur travail de réparation le plus critique pendant le sommeil, en passant par le cycle de l'épithélium pigmentaire rétinien et en puisant pendant plusieurs heures dans votre sang les antioxydants et les nutriments dont ils ont besoin. La meilleure boisson du soir pour la santé oculaire est un lait doré tiède construit autour de 4 piliers. La curcumine du curcuma combinée au poivre noir pour la biodisponibilité, la lutéine et la zéaxanthine livrées dans un véhicule contenant des matières grasses, la crocine et la crocétine du safran, dont les essais cliniques montrent qu'elles peuvent améliorer la fonction des cellules rétiniennes, et le tryptophane du lait tiède qui soutient la production naturelle de mélatonine et l'activité antioxydante nocturne. La cannelle de Ceylan stabilise la glycémie nocturne, ce qui protège vos vaisseaux rétiniens des dégâts de glycation. Buvez la préparation 30 à 45 minutes avant de vous coucher, à feu doux, jamais en ébullition, pour préserver les composés actifs. Évitez l'alcool, la caféine en soirée et les boissons sucrées avant de dormir, parce que ces 3 éléments interfèrent activement avec le processus nocturne de réparation de vos yeux. Et soyez patient. 3 à 6 mois de constance, c'est la fenêtre où la recherche montre des résultats significatifs. Les dégâts ne se sont pas installés en une nuit.
La réparation ne se fera pas en une nuit non plus. Mais chaque soir où vous buvez cette préparation, vous donnez à vos yeux exactement ce dont ils ont besoin pour se défendre. Si cette information vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et qui s'inquiète pour sa vue, ou avec une personne dont la famille a un antécédent de dégénérescence maculaire, de cataracte ou de glaucome. Ce sont ces personnes-là que ce genre de connaissances peut véritablement aider. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez 2 secondes pour le faire maintenant. Je publie chaque semaine de nouvelles informations basées sur la science pour protéger votre santé à long terme. Votre vision, vous l'utilisez chaque seconde où vous êtes éveillé. Elle mérite d'être protégée chaque seconde où vous dormez. Cette information a un but exclusivement éducatif. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre alimentation, votre supplémentation ou tout traitement en cours.